Allez, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, 6e vidéo du montage de la Dodge Viper SRT 10 ACR. Alors, 6e vidéo qui va concerner plusieurs étapes, puisqu'on va finir le châssis, proprement dit, puisque il restera plus que les roues à mettre sur le châssis. Donc, ça va concerner les étapes 12, 13, 14, 15 et l'étape 16. Voilà. Donc après, vous voyez, il y aura les roues à faire et les roues à monter sur le châssis. Et après, on attaquera l'habitacle intérieur avec la baignoire, tout ça. Donc on est bientôt à la fin du montage du châssis. Alors, dans mon coin tout seul, j'ai préparé toutes les pièces. On va faire le montage ensemble. Donc, le moteur était fait, vous l'aviez déjà vu auparavant. Le châssis aussi, donc une partie avait été faite déjà. Donc j'ai fait les amortisseurs avant. Donc rien de bien méchant. Ils ont été peints. Cette partie-là a été peinte en métallique grey XEF 56 de chez Tamiya. Après j'ai mis du noir satiné sur le bout ici. J'ai peint en jaune, donc c'était du LR. Alors c'est du jaune mat. J'avais que celui-là, donc c'est du 15 de chez c'est bien, oui c'est Revel. Voilà. Et après j'ai mis un petit peu de jus de chez Tamiya, le panel line noir, à l'intérieur des ressorts, pour faire un petit peu plus de profondeur. Voilà, donc au niveau des amortisseurs. Cette petite durite, elle a été peinte avec un mélange. Alors, il n'y avait pas, la notice nous demandait, alors qu'est-ce qu'elle nous demandait la notice? De peindre ça en G. Et G, c'était, c'était 50% de noir satiné mat et 50% de gris satiné mat. Alors moi j'avais en ma possession du noir XE1 50% et du German Grey XEF 63 50%. Donc j'ai pris ça. C'est un petit mélange que j'ai depuis pas mal de temps. Donc je m'en suis servi. Ça a donné cette couleur à la fois pour une durite. Ça fera bien l'affaire, on va dire. J'ai monté et peint les radiateurs. Enfin le radiateur. Donc en noir satiné X18 de chez Tamiya. Et puis en aluminium de chez AK Interactive au niveau de la grille. J'ai passé un petit broche avec de la poudre de graphite et un pinceau sec. J'ai passé un petit coup de broche dessus, histoire de donner un petit peu de relief. Bon, c'est pas... Je suis pas trop content du résultat, mais bon, ça fera l'affaire n'importe comment, ça va pratiquement pas se voir dans la voiture. Et puis ici, avec de la poudre de graphite aussi, j'ai donné un petit coup ici là sur les reliefs des ventilos. Mais bon, tout ça va être caché, donc ça va pas trop se voir. La dernière partie du châssis, alors la notice nous demandait de peindre ça en aluminium. En aluminium, je vais vous dire ça, en E. C'était du alors pas aluminium, c'est colorifère métallique. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, parce que tout le reste du châssis est noir. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il fallait peindre ça donc en fer métallique. Qui puisait sur toutes les photos, les vidéos que j'ai pu voir, c'est toujours en noir. Et surtout beaucoup de photos sur internet, la Viper a l'avant noir. Donc moi je l'ai fait en noir, ça me plaisait plus, ça me donnait une harmonie au niveau du châssis. Ici ça a été peint donc avec le 99 de chez Revel, c'était le aluminium métallique. Donc je l'ai fait au pinceau aussi, hein, puisque l'arrière ça avait été fait au pinceau, donc j'ai voulu rester uniforme au niveau de la vue.
J'avais dit que je voulais plus le faire au pinceau, mais pour cette maquette-là, après les autres, je ferai autrement avec l'aérographe. Et puis j'ai donné une petite touche de finition. J'ai carboné le devant, ici. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Tout simplement parce que sur des photos internet, j'ai vu une partie ici en carbone. Donc, comme il y a des pseudo-vis un peu de partout, on peut présumer que c'est une partie carbone qui a été rajoutée après coup. Voilà, donc j'ai fait ça devant et derrière. Donc ça fait une petite touche un petit peu plus sympathique. Et puis le filtre à air. Alors lui, on nous demandait de le peindre en X18. C'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai voulu le carboner. Histoire que le moteur, comme le capot va être ouvert, ce soit un petit peu plus joli, on va dire, et moins fade. Donc je l'ai carboné. Alors voilà, pour donner une ordre d'idée de ce que ça peut donner. Voilà, alors bien sûr après j'ai mis un petit peu d'aluminium sur les 3 vis ici, et puis sur là c'est deux liserés argentés, c'est des colliers, je me rappelle plus le nom, des colliers Serflex ou non, enfin peu importe. Oui, des Serflex je crois, c'est ça, des colliers Serflex en acier qui tiennent les durites. Donc j'ai fait ça au pinceau, histoire de donner un petit peu plus de gaieté à la pièce. Et puis donc au niveau du carbone, alors j'ai utilisé, puisque j'avais acheté, j'ai utilisé un carbone que j'ai acheté à Spot Model. Il est excellent. Alors je me rappelle plus la marque exacte. Voilà, c'est celui-là. Je me rappelle plus la marque de... Non, c'est pas à Spot Model que je l'ai... Ah si, c'était à Spot Model que je l'avais acheté. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Je dois retrouver trace. Voilà, c'est le carbone de Squall Production. Squall Production, voilà. Alors, à savoir qu'il est excellent. Si vous devez acheter du carbone, prenez celui-là, de Squall Production. Il est excellent. Il est malléable à souhait. On peut bon, bien sûr, pousser avec un pinceau doucement, sinon on arrache tout. Mais franchement, il est résistant et à la fois malléable. Un petit peu de microsol pour l'assouplir et le tour est joué. Franchement, super à travailler à ce niveau-là. Donc je le conseille à tout le monde. Scal Production, la planche décalque carbone, c'est très bien. Voilà pour les pièces. Donc écoutez, on va passer au montage. Hein, on va faire tout ça ensemble. Et puis on attaque. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, on nous demande de fixer cette partie-là sur le châssis. En fin de compte, si on ne la fixe pas, on ne peut pas fixer le reste, puisque tout vient se fixer dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir coller. Voilà, ça va comme ça. Donc pas de colle liquide, on va mettre un petit peu de colle cyano. Allez, Monsieur Boulette, vous connaissez? Aïe, 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 aïe. Si je mets pas la colle dans les bons trous, ça peut pas le faire. Bon, vous me direz, c'est pas grave, puisque il va y avoir le radiateur qui va venir, mais bon. D'entrée de jeu, je me trompe. C'est sympa. Alors.
suis bien dans le cadre. Il faut faire attention parce que ça vient s'emboîter ici, là aussi. Donc bien faire attention que tout vienne prendre sa place. Alors, il y a un peu de jeu. Voilà. Alors là, on va pouvoir faire passer un petit peu de colle liquide ici. Bien qu'il y ait de la peinture, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser, ça n'arrivait pas à coller. Donc, j'ai été obligé de couper, de laisser sécher avec une pince afin que ça colle bien. Donc, théoriquement, maintenant, ça devrait être sec. Ça marche, on est bon. On peut continuer le montage. Voilà. Donc, après, une fois qu'on a fait ça, alors je vais prendre une protection pour pas abîmer le châssis. On va le mettre là-dessus. Voilà. Donc après, on nous demande de mettre les amortisseurs. Alors, les amortisseurs, ils viennent comme ça. Ils viennent comme ça. Alors, une petite pince. Oula, faire comment pour y aller, moi? Oh là 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 là. En fin de compte, il faut forcer, voilà, tout simplement. On force un peu et ça va. Bon, bien que c'est pas dans le trou quand même, hein. Parce qu'il y a un petit téton qui doit passer dans le trou, là. Ah si, il faut appuyer. Il faut appuyer. D'accord. Ok. Vu. Toc, toc, toc. Ça force complètement, ça. Pas trop logique. Que ça force comme ça. Alors, je suis bien dans le bon sens. Si on est comme ça, toc, toc, toc. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je coupe les deux petits tétons? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui gêne. Pendant que ça tient par le haut. Des fois, il faut improviser, hein.
Carrément, ouais, on va voir ça. J'ai l'impression que c'est ça qui m'embête. Alors. Voilà. Je coupe les petits tétons parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas bien en face des trous. Et c'est pour ça que ça me pose problème. Donc des fois, il faut savoir improviser un petit peu. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. N'importe comment, après, ça tient par le haut. En mettant un peu de colle sur le plat, ça sera bon aussi. Voilà. Voilà. Et là, c'est plus facile à faire plaquer. Là, on arrive plus facilement. Alors, ils sont pas bien en face des trous, mais bon, n'importe comment, ça gênera pas. Il n'y a rien d'autre qui vient venir ici. Par contre, on arrive à bien faire plaquer le fond sans trop appuyer. Allez, zou, banco. On va pouvoir mettre la colle. Alors, attendez, j'organise parce que là, j'y arrive plus. Voilà. On va mettre un peu plus de colle. Alors, toc. Voilà. Allez. On reprend la position. Et on attend que ça sèche. Ouais, ben là, c'est bien utile de couper les petits tétons. Sinon, ça force trop et on n'arrive pas à plaquer le tout. Que là, c'est presque sec. Et même si ça plaque pas bien, c'est pas méchant. Excusez-moi, c'est tout flou là. Je suis tellement concentré. Bon, c'est du live hein, encore, hein, donc vous m'excuserez, mais là, j'ai pas vu que c'était flou. On va quand même attendre un petit peu que ça sèche. Voilà, c'est bientôt. Ça va prendre bientôt là. Ce côté-là, il a pris tout de suite. Là-bas, un peu moins. Voilà. Alors, les amortisseurs, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, les freins. Les disques de frein. Donc là, on avait vu la dernière fois, c'était les mêmes pour de partout. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Le disque vers l'intérieur. Allez, un petit coup de colle.
a déjà plu. Dur aujourd'hui, Thierry, de se mettre en route. Voilà. Voilà. Donc la partie 12 est terminée. La 13-14, c'était fait. Allez, on va installer le moteur maintenant. Alors, le moteur. Alors, là, il faut soulever ça. Voilà. Alors, par contre... il va pas falloir avoir peur de forcer. Il y a deux petits ergots là, ici, toc et toc, qui vont venir. Il faut les écarter un petit peu, si on peut. Oh là là, je suis pas dans le cadre. Voilà. Vous avez entendu comme moi? Allez, on y est presque. Voilà. Toc. Ah ben voilà. C'est royal ça. Le moteur est en place. J'ai même pas eu besoin de mettre de colle. Voilà. Ça tient. On va pas mettre de colle. Il y a juste une petite retouche peinture à faire là. Parce qu'il reste un peu de blanc sur le... Non, mais c'est pas un endroit qui va se voir, ça. Oh non, ça va pas se voir, donc c'est pas la peine de faire la retouche peinture. Voilà, le moteur est en place. Donc comme je vous ai dit, hein, pas besoin de mettre de colle. Il est clipsé. Parfait. Les échappements, c'est pile poil en face. Voilà. Voilà pour le moteur. Alors, après, on a le ventilateur. Alors ça s'emboîte pas des masses, ça. Il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne. Des fois, il faut un petit peu ajuster, couper un peu, retirer une bavure. Faut pas avoir peur. Oui, il y a quelque chose qui... Regardez. Il y a quelque chose qui l'empêche de...
de rentrer comme il faut. Qu'est-ce que c'est? Alors. C'est bien dans le bon sens pourtant. Ouais. Oui. Alors. Est-ce que c'est ça qui gêne? C'est un peu mieux. Ben, c'est carrément mieux, hein. Donc vous voyez, ici, alors, voilà, vous voyez, le petit éton, j'étais obligé de le couper un peu, parce que c'est sinon ça allait pas, ça rentrait pas bien, les deux dans les trous ne rentraient pas bien comme il faut. Voilà, vous voyez pourquoi il faut de temps en temps ajuster. Alors cette fois-ci, on peut mettre la colle sur ces trous-là, Thierry? On va attendre que ça sèche plutôt. Excusez-moi, c'est flou encore. L'autofocus, il se fait pas tout seul aujourd'hui. Il est feignant. C'est la fin de la semaine, il a plus envie de bosser. Voilà. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à poser? Alors, la durite en premier. Alors, je vais couper le petit éton. Voilà. Le résidu de grappe. Alors, elle va dans quel sens, cette durite? Non. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, elle va comme ça. Si je la mettais pas dans le bon sens, c'est pour ça que ça n'allait pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, je suis pas. Elle va comme ça. Ok. Ok. Voilà. Toc.
Ça doit aller comme ça doit se plaquer. Lui, il est remonté. Oudia. Alors. Un petit peu de cyano. On met de la cyano là aussi. Et on va tout tenir en même temps. Toc. Voilà. Alors on va attendre un petit peu. Que tout prenne, que tout colle. Et voilà. Espérons que ça tienne. Eh bien, ça m'a l'air bon. Une bonne chose de faite. Par contre, je voulais juste vérifier que j'ai pas sali le châssis en dessous. Non. Non, c'est bon. J'aurais peut-être juste les petites vis à reprendre là. Elles sont parties, la brillance est partie. Mais ça fera partie des finitions, des dernières finitions quand le kit sera terminé. Il nous reste une chose à mettre. Ceci. Toc. Une belle petite pièce carbonée. Alors, elle, normalement, elle va comme ça. Et juste comme ça. Mais normalement, elle est un peu plus haute. Ah oui, d'accord. Oh, j'ai pas fait casse. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous voyez, des fois, il faut regarder avant de faire les montages, parce que là, ici, là, ça là, que vous voyez là, ça empêche la pièce de se mettre comme il faut. Et ça, normalement, on le fait avant la peinture. Pour éviter les déboires. Ah, c'est mieux. Je préfère. Voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Et on est bon. Voilà. Et bien, je crois qu'on a terminé. On en a fini avec le châssis. Hormis les roues, hein, comme je vous ai dit, il y a les roues à faire. Ça fera partie d'une vidéo. Donc je mets un peu d'ordre dans tout ça et puis je vous reprends tout de suite. Donc je vous montre un petit peu le travail terminé. Pardon. Donc le châssis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va rester les roues à mettre et le châssis sera terminé pour lui. On va commencer à attaquer l'intérieur de la Dodge et la baignoire. Voilà, donc une aperçu du moteur et de ses accessoires, du filtre à air. Alors j'ai pas fait de détaillage
Plus que ça, j'avais pas un peu la flemme, un peu je le trouve joli comme ça, donc c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai pas voulu faire plus. Sinon, il y avait possibilité de mettre des petites durites un peu de partout, à droite, à gauche. C'est un peu petit au 1/24e pour faire ça. On peut le faire, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a qui le font très bien d'ailleurs. Petit à petit, je le ferai, mais voilà. Donc ça, c'était pour l'étape d'aujourd'hui. J'ai aussi, de mon côté, donc j'ai mis en peinture l'aileron arrière, donc en noir satiné. Et comme je vous ai expliqué, je vais le carbonner complètement. Dessus, en dessous, c'est livré avec le kit. Il y avait dans la planche décalque, il y a les décalques carbonés. Par contre, je prendrai ce que j'ai en stock, le microsqual. Oui, c'est ça, microsqual. Ah, je me rappelle même plus du nom. Déjà, le Squall Production. Voilà. Eh bien, décidément, le Squall Production. Donc, je prendrai cette planche décalque et je viendrai carbonner les deux petites pièces sur les côtés. La carrosserie, elle est prête à recevoir l'après blanc. Donc, j'ai retiré un petit peu toutes les aspérités qu'il y avait, les petits grains. Il n'y a plus de ligne de moulage. Donc, tout est propre. Maintenant, je vais pouvoir appliquer l'après blanc et la peinture. Donc, je vous avais quitté quand on avait fait la vidéo dessus. Voilà. Alors, par contre, il y avait ça où il me restait du mastic à poncer. Donc, je l'ai poncé. Alors, comment on va pouvoir faire? Voilà. Donc là, maintenant, on n'a plus de creux, on n'a plus rien, ça fait propre. Donc, bien sûr, je vérifierai une fois les premières couches d'après, voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra que j'y revienne, je sais pas. Mais normalement, à l'œil comme ça, ça le fait. Voilà. Et puis, j'avais aussi ici, là, une pastille d'éjection. Donc, je l'ai comblée, j'ai poncé. Donc, tout est prêt pour la mise en peinture de la carrosserie. Donc ça fera office certainement d'une vidéo future aussi, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Voilà pour l'avancée de la Dodge Viper SRT10 ACR. On en est là au niveau de ce montage. Donc ça va vite. Non, il y a toute la carrosserie, tout l'habitat à faire. Ça se fait pas tout seul, mais bon, ça va se faire, hein, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, la vidéo va toucher à sa fin. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez fait passer sur la dernière vidéo, la 100e. Tous les messages, vous me souhaitez tous un bon anniversaire. C'est à ma chaîne qu'il faut le souhaiter l'anniversaire, c'est pas à moi. Mais ça m'a fait super plaisir d'avoir tous ces messages. Et ça me laisse comprendre que tout ce que je fais, ça plaît. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Donc je voulais encore vous remercier pour tous ces messages. Et puis vous remercie encore parce que aujourd'hui on a atteint les 400 abonnés sur la chaîne. Donc avant-hier c'était la 100e vidéo et aujourd'hui c'est les 400 abonnés. Donc ça fait super plaisir de voir tout ce monde qui suit mes vidéos. Donc je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour le montage de la Dodge, de la McLaren ou de la Mercedes. Allez, bye bye, à plus.